Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions continuer avec le même thème sur lequel nous sommes en train de parler, le mystère du bâton de Joseph. Aujourd'hui, nous parlerons de la deuxième partie. Mais avant de passer à la deuxième partie, je vous prie de prier ensemble avec moi. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Nous savons que le plus grand miracle n'est pas la possession matérielle. Le plus grand miracle, c'est la transformation par le Saint-Esprit dans notre cœur à cause de ta parole. Nous prions que cet enseignement ne soit pas simplement une lettre morte, que cet enseignement aide mon frère et ma soeur à s'attacher davantage à toi. Dans ton nom, nous avons ainsi prié avec toutes les actions de grâce. Amen. Si vous vous rappelez, lors de notre dernière classe, on avait donné un texte dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37. Nous avons vu ceci: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël. Ils sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-le l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront: ne nous expliqueras-tu pas que cela signifie? Réponds-leur ainsi: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Voilà, là c'était le texte avec lequel nous avons introduit notre séminaire ou notre conférence, et j'avais donné quelques explications relatives à ces passages. Je disais qu'il est important pour l'Église d'avoir les deux bâtons. Le bâton de Juda et le bâton de Joseph sont très importants dans la vie de l'Église et dans la vie du ministère. Et ça, c'est très important. Mais il y a des éléments que j'avais ajoutés. Et j'aimerais reprendre un texte qui est important, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé la question là-dessus, qui voulait savoir exactement pourquoi j'avais dit que Joseph était un agent du plan d'exécution de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Il y a un texte qui est très facile dans le livre de Genèse au chapitre 15. L'Éternel lui dit encore: je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit: Seigneur, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit: prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourtereau et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partageait point les oiseaux. Et les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham: sache, voilà, reprends ça. Et l'Éternel dit à Abraham, au verset 13, et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Donc regardez, c'est quelque chose que Dieu avait dit bien avant la naissance de Joseph. N'oubliez pas que Abraham était son aïeul. Donc il y avait déjà Isaac, il y avait Jacob, et maintenant nous avons les jeunes Joseph. Donc Joseph, c'est lui, au fait, c'est par lui que cette parole de Dieu va s'accomplir dans la vie d'Israël. C'est parce qu'il y a eu la famine en Égypte, plutôt en Israël, quand Israël, Jacob et ses enfants sont partis poursuivre Joseph, qui était déjà en Égypte. Et c'est ainsi que la servitude a commencé. Donc je disais que Joseph était un agent d'exécution. Dieu savait qu'Israël allait rester en captivité 400 ans. Il savait très bien. Donc vous comprenez, il y a certains événements qui nous arrivent dans la vie. Nous croyons peut-être que c'est un hasard. C'est la raison pour laquelle lui ne réagit pas quand il parle à ses frères.
Il dit, écoutez, vous avez seulement été les agents d'exécution du plan de Dieu. Dieu vous a aidé à ce que j'accomplisse le plan glorieux de Dieu. Joseph ne pouvait pas être grand en restant auprès de son père. Joseph ne pouvait pas être grand en restant dans la maison de la femme de Potiphar. Mais il fallait que toutes ces situations mauvaises arrivent pour que le plan que Dieu avait avec Israël en général, et Joseph en particulier, puisse s'accomplir. Ce matin, je méditais, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Et des fois, avec notre pensée humaine, ces choses sont mauvaises. Elles sont scandaleuses. Mais la Bible nous dit quelque part qu'en toutes choses, rendez des actions de grâce. En toutes choses, rendez des actions de grâce. C'est tout ce que je peux te dire, mon frère. Toi qui as demandé, qui voulait savoir exactement c'était quoi l'accomplissement du plan prophétique d'Abraham, c'était ça. Dieu avait dit à Abraham, mais Abraham n'a pas vécu ça. Abraham n'a pas vu Israël dans la servitude. Et même à cette période, Israël n'existait pratiquement pas. Israël va commencer avec Jacob. Et tu comprends, il y a des choses. Donc, le plan de ta vie, Dieu le maîtrise. Mais il y a un problème, Dieu peut avoir un plan pour quelqu'un, mais la personne elle-même peut compromettre le dessein de Dieu pour sa vie. Dieu a un plan. La prière la plus importante, c'est de dire à Dieu, ne permets pas que je sorte du plan glorieux que tu as tracé pour moi. Il y a des moments où Dieu amène ce que j'appelle la correction ou le réajustement de Dieu. Ne pensez pas que, je prends un exemple, ne pensons pas que les grands apôtres, Paul, s'était improvisé, Dieu savait que Paul allait exister. Mais quand il a commencé le ministère, quand il a commencé dans la vie courante, qu'est-ce qui s'était passé? Paul était le persécuteur de l'église. Jusque sur la route de Damas, je pense, c'est là où Dieu va l'arrêter. C'est là où Dieu l'arrête. Il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ça veut dire quoi? Dieu était en train de réajuster le plan qu'il avait avec Abraham. Il y a certaines situations qui sont difficiles par lesquelles nous passons. C'est seulement Dieu qui réajuste quelque chose en toi. Il y a un autre exemple que je peux te donner. L'exemple d'Ézéchiel. Ézéchiel a été préparé pour être sacrificateur pendant pratiquement 5 ans, ou même plus ou moins 10 ans. Mais au finish, qu'est-ce qui s'était passé? Ézéchiel n'a jamais été sacrificateur. Dieu avait prévu pour Ézéchiel le ministère prophétique, d'ailleurs qui a été un des grands ministères le plus long en Israël. Donc, je dis ceci. Pourquoi je suis en train de donner ces exemples? Il y a des choses qui sont arrivées dans la vie de Joseph. Ces choses n'étaient pas bonnes. Ces choses étaient difficiles et même humiliantes, mais l'objectif était simplement amener Joseph à exécuter le plan de Dieu. La prière que tu peux faire ce matin, c'est de dire à Dieu que rien ne me fasse sortir de ton plan. Tu peux passer par le feu, tu peux passer par les épreuves. Regardez le Seigneur. Au jour de sa chair, vers la fin pratiquement de sa vie terrestre, devant la coupe, il était venu pour mourir sur la croix. Il était venu, il connaissait la mission que Dieu lui avait confiée, mais vers la fin, il dit, éloigne-moi cette coupe. Mais à la fin, il ajoute, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'efface. Mon frère, quelle que soit les difficultés par lesquelles tu peux passer, ne remets pas en cause le plan de Dieu. Tiens fort. Dieu t'a appelé au ministère. Tu peux ne pas avoir à manger aujourd'hui. Tu es en train de poursuivre le plan de Dieu. Joseph ne savait même pas qu'il exécutait. C'était un agent exécuteur plus ou moins inconscient. Peut-être qu'il connaissait la promesse. Mais quand les choses lui arrivent, Joseph ne comprenait pas, mais vers la fin, il a dit à ses frères, ne vous lamentez pas, ne pleurez pas. Dieu m'a envoyé ici pour accomplir une mission. Je parle à toi. Le problème par lequel tu passes, c'est Dieu qui a permis cela. La Bible nous dit quelque part,
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Tiens ferme, prends ton bras droit, dis, mets sur ton cœur. Dieu sait que tu vas avoir des enfants difficiles. Dieu sait que tu auras un mari difficile. Dieu sait que tu allais... Donc, la plupart des choses difficiles que Dieu met autour de nous, c'est pour nous rendre ministère. C'est pour que nous soyons capables de rendre ministère à ces gens-là. Je ne sais pas si je répondais à la question. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais ajouter par rapport à Joseph. Vous savez, la naissance de Joseph a été un miracle. La dernière fois, j'avais donné quelque chose de très important. Je peux vous rappeler. Premièrement, j'avais dit que Joseph était un agent d'exécution du plan de Dieu. Et puis j'avais dit aussi que Joseph était le premier à réussir là où ses frères n'avaient pas, là où ses parents, ses grands-parents, ses aïeux n'avaient pas réussi. Et Joseph était le produit de la prière de ses parents. Parce que Rachel, au départ, était stérile. Nous l'avons vu dans le livre de Genèse chapitre 30. C'est quand elle va prier que Dieu va l'exaucer. Mais la naissance de Joseph a été une naissance qui a révolutionné sa famille. C'est ça l'objectif que j'aimerais te donner. J'arriverai au mandat. Je voudrais que tu réalises que Dieu ne t'a pas créé par hasard. Ta naissance à toi, ta présence à toi, quelque part, doit amener une valeur ajoutée. Et voyez, je ne sais pas si tu comprends ce que je vais te communiquer. Il ne faut pas que ta vie soit une vie qui n'impacte personne. Il ne faut pas que ta vie soit seulement une vie, bon, comme ça par hasard. Je vais te montrer quelque chose. Allons dans le livre de... Regardons dans le livre de Genèse chapitre 30 à partir du verset 22. Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et l'a rendue féconde. Elle devient enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre et lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Et lorsque Rachel y a enfanté Joseph, Jacob, il faut bien lire la Bible. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. La naissance de Joseph a plus ou moins bouleversé positivement la vie de sa famille. Je te donnerai 3 choses qui sont très importantes. C'est pour la première fois, pas pour la première fois, mais ici nous voyons, quand Joseph vient de naître, Jacob prend conscience que le pays dans lequel il était n'était pas son pays. C'était avec la naissance de Joseph. Il a dit, j'aimerais maintenant rentrer dans le pays de mon père. C'est ce que son papa Jacob dit. Qu'est-ce que je vais te dire par là? La naissance de Joseph a apporté une nouvelle page dans la famille de Jacob. Il faut que ta présence à toi apporte une nouvelle page quelque part. Il faut que ta présence à toi, Dieu t'a donné un mandat, Dieu t'a donné une mission. C'est lors de la naissance de Joseph que Jacob demande à Laban de le laisser partir. Il dit que non, je n'en peux plus, je vais rentrer chez moi. J'aimerais que par toi, que plusieurs membres de ta famille, en te regardant, en regardant Dauphin, en regardant Barthélemy, disent non, en tout cas, nous voulons être comme Barthélemy. D'après Dieu, nous sommes dans des familles inconverties. Nous devons être les étoiles de nos familles. Joseph était une étoile de la famille de Jacob et de tout Israël, et même de l'Égypte. J'aimerais que par ta façon d'être, par ta façon de vivre, que quelqu'un dise non, j'aimerais être comme cet homme. J'aimerais être comme cette femme, par ta présence. Moi je connais, j'avais une vie agitée. Mais quand Dieu m'a sauvé, plusieurs membres de ma famille sont venus vers le Seigneur, non parce que
ils aimaient le Seigneur, c'est parce qu'ils m'ont vu. Ils ont vu ce que j'étais devenu. Je rencontre des amis qui me disent, Floribert, tu avais raison de te convertir. Si tu ne t'es pas converti, tu allais mourir à 7 heures. Tu serais déjà mort à 7 heures. Ta naissance à toi, ta présence à toi, dans ton entreprise, doit amener un plus. La Bible nous dit que lorsque Rachel mit au monde Joseph, Jacob demande à Laban, je veux partir maintenant. C'est un mandat, c'est une mission que tu as. La Bible nous dit dans le livre de Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il ne faut pas que par toi, par ta façon de vivre, que tu fermes la porte du ciel aux membres de ta famille. Il ne faut pas que toi, par ta façon de vivre, que tu fermes la porte du ciel à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants. Et si c'est ce que vous appelez la vie chrétienne, ça ne vaut pas la peine. Nous avons un mandat. Joseph, sa naissance, amène Jacob à dire à Laban, je vais partir. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, Joseph a été le dernier enfant à naître dans la servitude de Laban. Parce que quand son papa rentre, c'est en ce moment-là que son jeune frère, Benjamin, va naître. Benjamin n'était pas né comme esclave. Benjamin était né hors de la servitude. La deuxième chose que j'aimerais que tu comprennes, que Joseph a mis terme à la servitude de Jacob. Jacob était plus ou moins esclave de Laban. C'est par la naissance de Joseph que cette servitude s'arrête. Par ta prière à toi, par ton intercession à toi, ta famille doit être sauvée. La sorcellerie doit s'arrêter dans ta famille. À cause de ce que toi tu fais. À cause de ta prière. Ta famille doit sortir. Tu dois être content que je suis sorti grâce à tel. Moi j'ai un jeune beau-frère. C'est un grand pasteur à Kinshasa. Son église s'appelle Elim. Le révérend Imba Louis. C'est lui qui était le premier membre de ma belle famille à donner sa vie au Seigneur. C'était un jeune lycéen à l'époque. C'est par lui que le salut est entré dans ma belle famille. Il y a des pasteurs, il y a beaucoup de gens là-bas dans ma belle famille. C'est lui seul qui s'était converti. Il va rencontrer le Seigneur lors d'une éventuelle opération chirurgicale. Dieu n'avait pas permis qu'il soit opéré. C'est par lui que ses sœurs, que ses neveux, que ses nièces sont devenus des pasteurs. C'était lui le Joseph de sa famille. Tu comprends? Il ne faut pas que ta vie chrétienne soit seulement une vie dans ta petite chambre. C'est une mission que tu dois avoir, que tu dois t'assigner. Dis non, moi j'aimerais par moi qu'une bonne partie des Banjou ou des Banjounais se convertissent. Il faut que par moi au moins le genre de commande change. Je prends le cas de mon beau-frère. Il est à Kinshasa, il a une très bonne église à Kinshasa. C'est lui qui est le premier. Il a été le premier à donner sa vie au Seigneur. C'était même pas un universitaire, c'était un garçon qui était au lycée à l'époque. Et tous les membres de sa famille sont venus par lui. Il est au moins le père spirituel de tous les membres de ma famille, les pasteurs, Gislain et les autres là-bas, sont venus par lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas ces mandats. Par ta présence à toi, tes enfants doivent être sauvés. Ton mari doit être sauvé. Ta famille doit être sauvée. Et là, tu diras, j'ai accompli une mission glorieuse. Mon pasteur, son père était pasteur et son grand-père était pasteur. Je serais heureux que par toi, que tes enfants donnent leur vie au Seigneur. Ça sera un grand cadeau que tu vas leur donner. Ne meurs pas sans accomplir cette mission-là. À quoi bon de gagner le monde entier si on doit perdre son âme? La naissance de Joseph a amené Jacob à prendre conscience qu'il était dans un pays étranger. Et la deuxième chose, la servitude dans la maison de Laban s'était arrêtée grâce à la naissance de Joseph. Alléluia.
Est-ce que tu peux avoir cela ce matin comme objectif, dire Seigneur, j'aimerais aller plus loin. Non seulement moi tu m'as sauvé, mais ma famille. Je connais un grand homme de Dieu, je vais terminer par là. Un grand homme de Dieu, il était en train de prêcher. Je ne vais pas citer son nom, c'était un Américain, il est mort il y a des années. Et quand il travaillait, ses enfants n'étaient pas convertis. C'était un homme qui était, je crois que c'est William Branham. Ses enfants n'étaient pas convertis, mais il faisait des miracles, des choses extraordinaires. Un dimanche, après le culte, ils étaient en train de rentrer à la maison. Ils ont fait un accident mortel. Heureusement, quand ils rentraient à la maison, ils ne rentraient pas tous dans la même voiture. Lui était avec sa femme et ses enfants étaient dans une autre voiture. Mais la voiture des parents, la voiture dans laquelle le prophète Branham était, avait fait l'accident. Ils étaient gravement atteints, mais lui n'était pas au fait vraiment touché. Mais c'est sa femme qui était dans une situation très critique. On les a amenés à la... J'abrège mon histoire. On les a amenés à l'hôpital. J'ai lu cela dans un manuel, dans un livre. Mais j'ai aimé la prière qu'il avait dit. Il dit, Seigneur, moi je suis prêt pour le ciel. Mais ne permets pas que ma femme meure. Si tu veux prendre un de nous, prends-moi, pas ma femme. Il ne faut pas que ma femme meure avant que mes enfants ne puissent se convertir. Le médecin n'avait pas donné beaucoup de chance à sa femme de sortir de l'accident. Mais par la grâce de Dieu, la femme est sortie de l'accident et cet homme est allé auprès du Seigneur. Et quelques années après, ses enfants se sont convertis. Frère, le salut des membres de nos familles est une obligation morale, spirituelle. Parce que nous faisons, n'oublions pas, le membre de nos familles, ce sont les témoins visibles de notre vie chrétienne. Ils nous regardent, ils nous observent. On peut tout faire, mais ne fermons pas la porte du ciel à nos enfants. Et ça, c'est important ce matin. La naissance de Joseph, je disais, amène Jacob à réaliser qu'il était dans un pays étranger. Et la deuxième chose, c'était la fin de la servitude dans la maison de Jacob. La naissance de Jacob, de Joseph, avait aussi mis terme aux manipulations de Laban. Laban a manipulé pendant des années Jacob, mais la naissance de Joseph avait mis terme aux manipulations de Laban. Par toi, par ta prière, non seulement le membre de ta famille doit être sauvé, mais une autre chose qui est très importante, le membre de ta famille doit aussi être délivré de l'emprise de Satan. Prie pour que la sorcellerie, pour que les autels familiaux puissent tomber. Ce matin, je voulais rappeler cela avant de continuer lors de la prochaine classe. Nous sommes en train de parler du mandat de Joseph. J'ai répondu à la question de savoir pourquoi on a appelé Joseph un agent d'exécution du plan prophétique. J'ai donné la référence et j'ai donné les choses que la naissance de Joseph avait amené dans sa famille. Je disais que notre présence, en fait, nous sommes des missionnaires dans notre propre famille. Nous avons 3 mandats. Amener les gens de nos familles à connaître Dieu. Amener les gens de nos familles à ne pas s'attacher aux idoles. Amener les gens de notre famille à renouveler leur alliance avec Dieu et à expérimenter une nouvelle page dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec le même message lors de notre prochaine classe. Amen. Your love is kind. Your love is patient.